Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le parrain scientifique du projet En l'air pour la Terre, Jean Jouzel, qui est climatologue et glaciologue français et qui a été vice-président du groupe scientifique du GIEC, donc qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et de 2002 à 2015. Et le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Ouais. Alors bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Et aussi, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le projet En l'air pour la Terre en tant que parrain scientifique? Donc j'ai bien aimé cette approche. Je comprends que, ton association a vraiment envie de s'impliquer à la fois sur les aspects climat, mais sur les aspects climat, énergie renouvelable. Et effectivement, je pense que les énergies renouvelables sont à même de fournir la moitié de notre énergie à horizon 2050, mais il faut pour cela des gens qui s'y impliquent, et je crois que c'est très bien de le dire. D'autre part, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous souhaitiez vous exprimer avant tout sur les réseaux sociaux, parce que quand on va, il y a un aspect sensibilisation au problème du changement climatique, c'est très important, parce que quand on va sur les réseaux sociaux actuellement, eh bien ce que l'on trouve avant tout, c'est des arguments des climato-sceptiques qui sont redits à l'infini, les mêmes arguments, mais il faut effectivement que nous soyons notre communauté de ceux qui pensent que le réchauffement climatique est quelque chose d'important dont il faut prendre la mesure. Il faut absolument que nous soyons présents sur les réseaux sociaux, et je vous en remercie à l'avance. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es plutôt optimiste sur ces questions de réchauffement climatique? Est-ce que tu penses qu'on va réussir à limiter ce réchauffement? Donc je suis conscient de la réelle difficulté de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Il n'y en a plus qu'une vingtaine d'années d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. Il faut faire aussi attention aux émissions de l'agriculture. Donc c'est un véritable défi. Je crois qu'on s'y prend trop tard, mais ça reste possible. Je crois que ça reste très difficile de rester en dessous d'1,5 degré, ce qui est aussi un objectif auquel j'adhère, parce qu'il y a des pays qui sont extrêmement vulnérables, les petites îles, les régions côtières, des régions tropicales et équatoriales, mais même 2 degrés, c'est extrêmement difficile. Et si on veut réussir, il faut y aller tout de suite. Et un des points majeurs, et c'est pour ça que j'apprécie l'initiative En l'air pour la Terre, c'est effectivement de travailler sur l'énergie, de développer de façon assez rapide, si possible rapide, les énergies renouvelables. Quand on regarde par exemple l'Afrique, il faut absolument que l'Afrique se développe, mais pas de la même façon, pas en s'appuyant sur l'utilisation de combustibles fossiles, ce qui est relativement facile, mais en s'appuyant au maximum sur les énergies renouvelables qu'elles ont, relativement accessibles. Mais il y a des difficultés, il y a aussi des freins, par exemple tous les problèmes de stockage de l'énergie, le problème de l'intermittence. Donc il faut aussi travailler, il faut beaucoup de recherche, d'innovation à la fois dans les techniques, mais aussi dans les usages. Et donc c'est pour ça que je dis souvent à des jeunes comme toi, quand j'en parle, que je crois que c'est plus enthousiasmant d'avoir à changer le monde de certaine façon que d'avoir simplement à continuer sur le mode de développement sur lequel ma génération s'est construite, c'est-à-dire beaucoup sur les énergies renouvelables, et je dirais sans compter sur beaucoup de ressources qui sont limitées sur cette planète. Donc il faut changer le mode de développement. C'est facile à dire maintenant que nous en avons profité, mais je crois qu'il est toujours temps. Il est toujours temps s'il y a une volonté politique, s'il y a une volonté des jeunes, comme ta génération, c'est très important, s'il y a beaucoup de recherche, d'innovation, et donc c'est un effet d'entraînement et beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut en gros, l'homme de la rue adhère, parce que ce n'est pas du tout la fin du monde, c'est un monde un peu différent, un développement différent, mais je crois que c'est ce vers quoi il faut aller si on veut préserver le climat à la fin de ce siècle et au-delà. C'est sûr. Et ensuite, après, qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à traiter de ces problèmes du changement climatique et à t'investir pleinement dans ces problèmes-là? Alors, pourquoi moi, je me suis... Tout simplement, c'est comme toi, j'ai commencé une thèse et je suis arrivé dans un laboratoire à Saclay. On m'a proposé une thèse sur la formation de la grêle. D'accord. J'ai accepté, j'ai trouvé ça assez marrant au départ. Et puis, pendant cette thèse, j'ai rencontré Claude Lorius, qui est un glaciologue grenoblois célèbre, et c'était sur le même sujet, finalement, l'utilisation des isotopes pour reconstituer les trajectoires des grêlons, et ça permet aussi de reconstituer les températures en Antarctique et au Groenland. Et j'ai consacré l'essentiel de ma carrière scientifique aux régions polaires, à la reconstruction des climats en régions polaires,
Donc c'est pour ça qu'on peut dire que je suis glaciologue, même si je suis relativement allé peu sur le terrain par rapport à d'autres. Et puis je me suis au-delà des... Donc ça, mon domaine d'expertise, ce sont plus les données du passé, la reconstruction des climats passés, mais je me suis rapidement intéressé à travers ma participation au GIEC à partir du début des années 90, et puis aussi, j'étais directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, où il y a ces gros modèles de beaucoup de gens qui s'intéressent au climat du futur. Donc naturellement, je me suis intéressé au climat du futur, et je me suis impliqué à travers le GIEC, à travers l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc disons que pour moi, il y a une continuité entre climat du passé, climat d'aujourd'hui et climat du futur. C'est son évolution qui nous intéresse, et un regard vers le passé apporte beaucoup à la compréhension du fonctionnement du système climatique. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Jean, pour cette interview. C'est très intéressant. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de En l'air pour la Terre.